merci à tous d'être venus aujourd'hui pour écouter notre présentation. Donc, pour vous refaire vite fait la présentation, je m'appelle Anaïs Brément et j'ai créé mon agence de communication à Marseille il y a 3 ans qui s'appelle Quart Agency et en fait qui aide les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte, je pense comme beaucoup d'entre nous, qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tous nos métiers avaient été chamboulés, notamment le mien, parce que forcément, la communication sur les réseaux sociaux avec ChatGPT, c'est plus pareil. Donc, j'ai voulu créer un outil qui allait se servir de l'intelligence artificielle pour faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux, et le wagon m'a aidé à faire ça. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Reya, que j'ai eu l'occasion avec mon équipe de développer pendant le wagon. Donc Reya, aujourd'hui, pour vous le présenter, je vais vous prendre un exemple. J'ai rencontré Alice, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux à Marseille et qui est créatrice lifestyle et qui en fait aujourd'hui aurait besoin de vous pour créer un post. Elle n'a pas trop d'idées, donc aujourd'hui je vais vous faire participer et je vais vous demander une idée de post. On est à Marseille, il fait chaud, est-ce que ça pourrait vous inspirer un post en particulier? Les calanques, super bonne idée. Alice va pouvoir créer un post sur les calanques à Marseille. Merci beaucoup pour cette idée. Donc là, concrètement, comme vous le voyez, Alice va pouvoir remplir le champ avec les calanques de Marseille. Elle peut également choisir le nombre d'images à générer par l'intelligence artificielle. Ici, vous le voyez, elle peut en créer jusqu'à 4. Donc ensuite, elle pourra les faire défiler sur ses réseaux sociaux comme sur Instagram. Et en plus de ça, elle voudrait uploader une image qu'elle a déjà sur son ordinateur. Donc c'est une image de son équipe qu'elle voudrait rajouter dans le post avec les calanques de Marseille. Et elle peut donc maintenant générer le post. Concrètement maintenant, pendant le chargement de ce post, Alice va pouvoir voir que son post en fait va être généré par intelligence artificielle. Donc la description sera optimisée pour Instagram avec une courte description en 3 ou 4 lignes, des hashtags et pourquoi pas des emojis. Pour les images, elles vont être créées 100% par l'intelligence artificielle. L'avantage, c'est que du coup, elles sont 100% libres de droit et qu'Alice va pouvoir les poster sur ses réseaux sociaux sans aucun souci. Et il va également y avoir l'image qu'elle a choisi d'uploader depuis son ordinateur qui va s'afficher dans son post. Avec ça, elle pourra en faire autant qu'elle veut, à volonté, et il n'y aura aucun souci pour elle. Elle pourra être totalement autonome sur ses réseaux sociaux pour en créer autant qu'elle veut. Donc, on va peut-être recréer le post. Ok, donc Alice a pu créer le post qu'elle a sur les calanques de Marseille ou même sur un autre. Comme vous le voyez, elle est dans ses brouillons. Ça veut dire qu'elle a créé déjà des posts qui s'affichent ici. Donc normalement, quand elle crée le post, il arrive. Et là, on va en prendre un ancien qu'elle avait déjà fait en amont sur une tarte aux fraises qu'elle avait eu l'occasion de manger au restaurant et dont elle voulait partager l'expérience sur les réseaux sociaux. Donc là, comme vous le voyez, ça se passe comme sur Instagram. Vous avez directement la vue comme sur Instagram, que vous pouvez voir. Elle peut faire défiler les images qui ont été, comme je le rappelle, 100% générées par intelligence artificielle sur le sujet de la tarte aux fraises. Et donc là, Alice, elle voit que la description lui plaît pas vraiment. C'est pas trop ça qu'elle voudrait générer. Donc en fait, elle peut totalement la recréer. Et là, l'avantage, c'est que ça ne va pas recréer les images, ça va juste recréer le texte. L'avantage, c'est que du coup, ça va plus vite et le texte lui paraît bien mieux, les hashtags beaucoup plus pertinents. Comme je vous l'ai dit, Alice, elle est créatrice de contenu, mais elle ne travaille pas seule. Elle a toute une équipe derrière elle qui l'aide à encadrer son projet et notamment son compte Instagram. Donc là, elle va préférer sauvegarder ce post et il va retourner dans la liste que vous avez vue tout à l'heure de ses posts sauvegardés. Et aujourd'hui, ça tombe bien, elle a une réunion avec son équipe pour lui parler de ses posts sauvegardés qu'elle a déjà sur son application. Donc, ils vont reprendre un post qu'elle avait déjà fait et ils vont pouvoir voir si oui ou non celui-là convient. L'équipe l'a validé, seulement Alice, elle est assez titilleuse sur ses réseaux sociaux et elle aime bien que chacun de ses posts commence par « Hello les amis ». C'est un peu son image de marque, c'est comme ça qu'elle commence ses posts, donc elle va pouvoir rajouter dans la description « Hello les amis » sans forcément la recréer en entière. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Alice, elle est suivie par une équipe. Et ils ont organisé avec elle tout un programme de publication. Et donc celui-là n'est pas prévu pour aujourd'hui. Elle va pouvoir le programmer grâce à Reya pour une date antérieure, la semaine prochaine par exemple. Et elle va pouvoir le programmer et voir également tous les autres posts programmés qu'elle a. Et ceux-ci vont se publier automatiquement à la date choisie sur son compte Instagram. Ensuite, au cours de la réunion, ils ont eu l'occasion de voir d'autres de ces posts sauvegardés. Un ancien qu'elle avait fait, où elle va pouvoir aller cliquer dessus. Et sur celui-là, tout avait l'air parfait. Ils ont déjà fait les modifications, ils ont rajouté le « Hello les amis » en interne.
les images ont l'air de correspondre, elle n'a plus qu'à le publier. Et là, le post est directement publié sur Instagram. Elle peut même aller vérifier ça dans son historique et elle va voir qu'il est effectivement apparu et il est également directement sur Instagram où là, elle peut voir les interactions qu'il a générées. Elle peut donc là voir dans son historique les posts qu'elle a déjà postés et voir également les descriptions et les images. Elle peut retourner encore une fois dans ses brouillons parce que cette fois-ci, au cours de la réunion, son équipe avait un petit quelque chose qui n'allait pas, un post qui ne convient pas du tout à l'image de marque qu'Alice renvoie. Et donc en fait, ils vont préférer le supprimer parce qu'il ne convient pas à ce qu'elle a besoin et qu'il ne va tout simplement pas sur ses réseaux sociaux. Donc Alice a la possibilité de le supprimer définitivement de sa plateforme. Voilà, vous avez vu Reya, le générateur de posts automatique pour les réseaux sociaux en intelligence artificielle. Vous avez donc l'occasion, pourquoi pas, de relancer encore un autre post. Si jamais vous avez d'autres idées encore de posts, on va refaire les calanques de Marseille parce qu'on voudrait quand même les voir, ces calanques. Et on va régénérer encore d'autres images. Là, comme je vous le disais, les images, elles sont donc générées par intelligence artificielle et Alice va pouvoir les choisir et sélectionner ou désélectionner les images qu'elle voudra mettre sur ses réseaux sociaux. Et surtout, l'avantage, c'est qu'elle n'aura aucun souci de droit d'image ou de droit d'auteur parce qu'ils sont générés par l'intelligence artificielle. Et la seule limite est son imagination. Elle peut choisir autant de sujets qu'elle veut. Et étant créatrice lifestyle, elle a souvent des manques de motivation et des manques d'inspiration. Et grâce à ça, elle n'en a plus. Donc, tadam, le post est enfin apparu sur les calanques de Marseille et le post donc a l'air de lui convenir. Comme vous l'avez vu, elle peut les regarder, elle peut le modifier, elle peut le publier. Vous avez tout vu. Alice est maintenant 100% autonome sur ses réseaux sociaux. C'est ce qu'elle voulait. Donc, si aujourd'hui vous êtes également une entreprise et que vous voulez faciliter votre communication sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à faire appel à Reya. Merci. Et bah du coup maintenant j'invite mon équipe à venir sur scène parce que je suis évidemment pas toute seule derrière tout ça. Donc pour vous refaire un peu la présentation, donc je suis vraiment Anaïs, j'ai vraiment une agence de com à Marseille et j'aide effectivement les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux et j'avais évidemment eu cette idée-là parce que j'ai bien vu le souci qu'il y avait avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc ce produit va vraiment voir le jour très rapidement dans mon agence de communication et ce n'aurait pas pu voir le jour sans mes deux coéquipiers, Alice et Adam. Alice, qui est donc chef de projet de toute cette application que vous avez vue. Elle nous a permis de structurer l'équipe, elle nous a managé, elle a fait les to-do list de tout ce qu'on devait faire. Et grâce à elle, on a pu tout faire sans encombre et réussir ce projet. Et Alice, avant, elle a travaillé pendant 5 ans en tant que chef de projet, donc elle a une grosse expérience là-dedans. Et avec le wagon, elle voulait plus de compétences dans le développement et elle cherche maintenant un boulot en PO. Adam, pour sa part, s'est vraiment révélé pendant le wagon. C'était notre lead développeur de toute l'application. Donc toutes les fonctionnalités que vous avez vues, toutes les petites connexions, c'est Adam. Il a réussi à nous faire une application qui marche super bien et toutes les connexions vont super bien. Donc Adam, il a appris le code grâce au wagon et il a découvert qu'il aimait beaucoup ça. Donc également, il recherche quelque chose là-dedans. Merci beaucoup.